Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La femme mentale malade est le cas de violence extraconjugale ou intraconjugale. D'autres considèrent comme licite le recours à la stérilisation en vertu du principe de légitime défense contre une agression injuste. Il serait absurde que pour empêcher un abus, on cause un préjudice physique, non pas à la personne responsable de cet abus, mais à celle qui le subit, et qui, dans le cas de la malade mentale, est déjà atteinte d'une infirmité. Loi et stérilisation. La condamnation d'une telle loi est intuitive et se base sur le fait qu'elle transgresse deux droits fondamentaux reconnus non seulement par la morale rationnelle, mais par le droit international, le droit à l'intégrité physique et le droit à la liberté fondamentale d'avoir une famille et de mettre en acte en son sein la procréation responsable. Ceux qui appliquent une telle loi se font complices en conscience de sa violence intrinsèque et de son iniquité. La signification technique de l'expérimentation pharmacologique. Pour notre part, nous estimons qu'il existe entre l'homme et le reste des vivants certaines frontières qui s'appellent esprit, personne, transcendance. On peut donc admettre l'utilisation d'un organisme inférieur pour le bien véritable de la créature homme, de la même manière que personne ne trouve à redire, par exemple, à l'utilisation de la laine des moutons pour se protéger du froid ou à celle de la viande animale pour l'alimentation. Voyons maintenant ce que dit la législation italienne. Article 45. Chez les sujets volontaires sains, on ne peut pratiquer aucune expérimentation qui comporte un risque pour leur vie ou un préjudice permanent pour leur santé. Le consentement n'a dans ce cas aucune validité, vu qu'il s'agit d'un bien non disponible. Éthique de l'expérimentation sur l'homme, les valeurs éthiques de référence. La primauté de la personne est le pivot central de l'éthique, de toute l'éthique. Nous avons rappelé à plusieurs reprises que la personne est une valeur transcendante par rapport à toute la réalité créée. Tout en n'épuisant pas la totalité de la vie personnelle, la vie physique en est le fondement. L'intangibilité de la vie et la défense de son intégrité constituent le premier devoir et le premier droit. La vie physique représente la valeur fondamentale parce que c'est sur elle que se fondent tous les développements ultérieurs de la personne et toutes les possibilités de croissance et de liberté. La société ou les autorités ou le chercheur ne peut pas demander à un sujet un risque supérieur à celui que l'individu peut demander à lui-même. Indication éthique opérationnelle en matière d'expérimentation humaine. Les femmes en âge de procréer doivent être écartées. Si par contre, aucune thérapie standard n'est disponible et que la gravité de la maladie impose un traitement, il faut recommander à la femme qui se soumet à l'étude expérimentale de ne pas entamer une grossesse durant l'expérimentation. Ce consentement sur l'expérimentation
ne peut donc pas être demandé à des personnes soumises à une forme de dépendance morale ou de constriction physique, enfants, reclus, prisonniers ou condamnés à mort.